Si je peux transmettre cette envie d'être père, mais d'être un père heureux et présent, j'aurais tout gagné. J'espère que je donnerai envie à des papas de s'impliquer et de savoir qu'en fait c'est possible. Il ne faut pas rester en retrait, il faut prendre sa place de papa. Il ne faut pas se cacher derrière la maman. Voilà. Vous allez rendre heureux votre enfant, donc soyez-en fiers. Et moi je le crie sur tous les toits pour tous les papas du monde. Être père au foyer pour s'occuper de sa fille Eden. Voilà le premier métier de Lancelot. Son second métier consiste à partager son quotidien sur les réseaux sociaux. Et lorsque ce créateur de contenu de 26 ans s'est nommé le vrai papa sur Instagram, sans doute a-t-il eu l'envie de prouver qu'il allait faire mieux que son propre père, qu'il allait être présent, qu'il était possible de créer du lien avec sa fille, qu'il pouvait s'en occuper. Les papas de France sont de plus en plus nombreux à vouloir être père au foyer, mais seulement 1,5% sautent le pas selon l'INSEE. Pression sociale, difficultés financières, peur de ne pas retrouver un emploi, la société coltinerait-elle les pères à un rôle prédéfini ? Ce podcast Les gens du coin prouve le contraire. Être absent ne devrait plus être la norme. Lancelot s'est même donné le défi de publier une vidéo par jour jusqu'à la majorité de sa fille, soit 6179 vidéos. Lui et sa femme, Jade, que l'on va entendre dans l'épisode, trompettent à tout bout de champ qu'être père au foyer, c'est trop cool. Là, aujourd'hui, c'est la 188e alors ou pas ? C'est ça, exactement. C'est exactement ça, la 188e vidéo. Est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu vas faire ? Je l'ai déjà posté en réel d'essai en fait, et du coup je la poste après à 18h sur mon compte. Ok, donc là ça parle de la vasectomie aujourd'hui, tu vois. Une fois qu'on a fait tous les enfants qu'on voulait, donc on espère en avoir 2 ou 3. Il y en a combien des enfants qu'on veut alors ? On a dit grand max 3. 2 ou 3, grand max 3. Mais pas tout de suite. Et quand on sait qu'on n'en veut plus, parce que j'ai pas envie qu'elle reprenne la pilule pendant encore 20 ans, donc j'irai faire la petite opération. La décision de devenir père au foyer, elle vient d'un constat économique rationnel simple, c'est que toi, tu dis dans l'article de Côté Brest dans lequel tu apparais que finalement, toi, tu as toujours fait un travail qui a été payé au SMIC. Tout à fait. Que ta femme, qui va devenir instite, elle va gagner un peu plus, et qu'en fait, tu mets ta carrière de côté pour t'occuper de ta fille, pour qu'elle continue sa carrière à elle. J'ai toujours fait des travails qui me plaisaient. Je suis jamais resté très longtemps parce que j'aimais bien bouger, donc j'ai fait vendeur dans des magasins, gérant de boutique, j'ai travaillé dans la mytiliculture, voilà, plein de choses. Là, je suis dans les colis. Et ma femme, qui a un métier passion, ce qui n'est pas mon cas, elle s'est lancée du coup dans ce cursus-là, et elle va devenir instite, donc elle sera déjà mieux payée que moi. Et surtout que c'est un métier qui lui plaît vraiment. Elle prend vraiment du plaisir à exercer son métier. J'ai jamais pris beaucoup de plaisir à faire mes emplois respectifs. Donc là, m'occuper d'Eden, c'était comme une évidence financière et une envie aussi personnelle. Vraiment, j'ai grandi avec ma maman qui m'a élevé magnifiquement, et j'avais envie que moi aussi de vivre. Elle m'a toujours dit que c'était la plus belle chose du monde. C'est ça en fait, ça vient de la mère ? Ah tout à fait, ça vient de ma maman qui m'a toujours dit vous êtes ce que j'ai eu de plus beau dans la vie. On n'a jamais eu beaucoup d'argent, mais c'est ça le plus beau. C'est ma mère qui m'a expliqué ça. En fait, on oublie plein de choses de la parentalité, c'est-à-dire même il se passe tellement de choses en fait qu'on oublie les 3/4, je pense. Et souvent elle me disait des choses, mais en fait je me souviens même pas de tes 3 ans, de certains moments de tes 4 ans, 5 ans. Et en fait de ce point de vue-là, je me suis dit mais en fait c'est important que de garder des souvenirs, de montrer quelle mentalité j'avais quand t'avais tel âge, comment ça a évolué, quand t'avais 5 ans, 7 ans, 8 ans. Après, ce sera l'adolescence, donc il va se passer plein d'étapes. Et en plus, c'est mon premier enfant, donc je découvre absolument tout. Et c'est ce regard-là qui plaît aussi, je pense, c'est un regard complètement en découverte de ce qui se passe. À quel point c'est bien d'avoir un papa au foyer et de pouvoir se consacrer aussi à sa carrière. Je pense que c'est pas un papa au foyer, c'est faut choisir le papa. Je trouve que c'est Lancelot en a parlé dans une vidéo, quand on choisit son partenaire de vie. Moi en tout cas je partais de ce principe, je voyais un père en lui et je voulais qu'il soit le père de mes enfants, parce que Lancelot c'est quelqu'un que j'imaginais tout à fait être père et être un très bon père. Et en fait c'est apparu très vite que j'avais un niveau d'études qui me permettait de faire un métier déjà un peu passion, voilà, instit. Est-ce que toi, dans ton entourage, quand tu expliques que c'est Lancelot qui est à la maison,
Est-ce que tes collègues, est-ce que ta famille, est-ce que ton entourage, tes amis, ils comprennent ce choix-là? Est-ce qu'au début ça a été difficile ou alors pas du tout? Pas du tout, parce qu'on a un entourage assez ouvert, je t'avoue. Mais c'est vrai que Lancelot, quand il en parle là, parce qu'il a repris une activité au travail, et au début ça fait sourire. Ce qui est dingue, et t'en parles dans l'une de tes vidéos, c'est que tu as créé du lien avec ta fille. C'est-à-dire un vrai lien. Quelque chose de puissant, qui n'appartient qu'à toi et à ta fille. Ouais, ça c'est incroyable, et beaucoup de papas m'écrivent qui sont pas forcément au foyer et qui ont du mal à avoir cette proximité que j'ai avec Eden. Bien sûr elle est là parce que je suis 24 heures sur 24 avec elle, et malgré que ma femme soit allaitante, c'est-à-dire que ça a été très difficile pour moi très difficile. Ça a été compliqué d'avoir un lien avec Eden parce que ma femme allaite, et donc ils avaient déjà ce lien maman-fille plus l'allaitement. En fait ça renforce davantage. Bien sûr. Et donc ça a été compliqué pendant les 10 premiers mois. Pendant les 10 premiers mois, la première année, ça a été compliqué. Et en fait, à force de jouer avec elle, à force de la faire rire, à force de lui donner à manger, de lui faire des câlins, de l'endormir sur mon cœur, voilà, à force de faire ça tous les jours, de tous les mois, de toute l'année, et bah j'ai vu depuis un peu moins d'un an, j'ai vu tous ces changements opérer, et comme elle me regarde, elle me fait des bisous. Et je sais que je suis privilégié parce que tous les pères, et même toutes les mères, n'ont pas cette chance. Elle te refait des bisous. Oui, elle me fait des bisous. Et je suis très très heureux de ça. Et je pense que ça veut dire que je suis un bon papa pour elle en tout cas. Et c'est le plus important pour moi, c'est tout. Moi, Lancelot, il le sait, on est tout à fait d'accord tous les deux pour dire ça, c'est que Eden, personne ne verra son visage, même lorsqu'elle aura 7 ans. On part du principe que 7 ans, c'est l'âge de raison, même quand elle aura 7 ans, non. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas de raison qu'elle soit exposée. Lancelot, si ça ne fonctionne pas, si maintenant, de nos jours, il faut montrer le visage de son enfant pour que ça fonctionne sur les réseaux sociaux, je trouve ça bien dommage. Lancelot, il fait comme ça, et il me semble que ça fonctionne bien, sans qu'il ait besoin de montrer son visage, donc je vois pas pourquoi ça changerait. Et Lancelot, il voulait vraiment que ça marche, entre guillemets, il voulait porter son message sans avoir besoin d'exposer sa fille, le visage de sa fille, son identité. Moi, je suis là. Et bah Jade. Ok, Jade, merci beaucoup. Oui, enchantée de t'avoir rencontré. Voilà, oui, c'était super. Et puis bon courage alors pour le concours. Merci. Je te souhaite le meilleur. Et à tout à l'heure. Tout à l'heure. Tu m'achètes ma salade? Oui, j'achète ta salade, oui. Ça marche. Et donc, faut en plus que tu fasses les courses. Ah ouais, je fais tout. Il faut. Ouais. Le père modèle. Il faut faire des courses aussi. Bon, les courses en général, on les fait ensemble, mais. Bon, est-ce que quand tu es dehors, t'as l'impression d'être un peu le seul papa avec ta fille quand tu vas dans les parcs là comme ça? Alors, il y a aussi une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que je suis le seul papa surtout de mon âge. Parce que, en fait, je remarque à Brest, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué depuis plusieurs mois, les papas que je croise ont plus 35, 37, 38 ans, 40 parfois. Et je pense que quand elle va rentrer à l'école, je vais faire partie des plus jeunes. Je l'ai eu à 24 ans. Alors, c'est pas non plus 18 ans en plus, mais je rencontre très très peu de papas de mon âge. Donc pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de me faire des amis papa entre masculins. Donc pour l'instant mes amis sont plus des mamans, mais pareil les mamans d'ici ont plus 34, 35 ans. Je pense que de notre génération c'est un peu plus comme ça. Depuis que j'ai mes réseaux un peu pris en visibilité, il y a beaucoup de papas qui m'écrivent, de papas au foyer notamment. Donc c'est en train d'évoluer, mais bien sûr il y a une grande majorité du temps c'est les mamans au foyer. Avant il y avait que ça uniquement. Et je me suis rendu compte qu'en fait il n'y avait pas beaucoup de parents de papas en tout cas, qui prenaient la parole sur les réseaux. Il y a beaucoup de mamans qui parlent, mais il n'y a pas beaucoup de papas. Étonnamment, parce que tu es à la 188e vidéo aujourd'hui, donc ça va faire environ 6 mois que tu t'es lancé. C'est ça. On est en 2026, la vague MeToo c'était en 2017, là on s'est rendu compte aussi de la charge mentale, du rôle des femmes dans la société, et en fait il faut attendre 2026 pour voir, 2025 même, pour voir un papa influenceur parler du bonheur que c'est d'être papa au foyer, parler de ce rôle-là, de l'endosser complètement. Pourquoi aussi tard ? C'est une très bonne question. Il y avait quelques papas sur les réseaux, mais c'était pas forcément des papas au foyer. Donc c'était des papas qui
avaient un travail la journée. C'était la mère qui était au foyer, qui racontait eux leur point de vue. Mais être papa au foyer, c'est complètement différent. Parce que depuis qu'elle est née, je suis 100% avec elle, 24 heures sur 24. À part là, dans les petits moments où ma femme n'a pas cours, etc. Sinon, je suis avec elle tout le temps. Depuis pas longtemps, j'ai pris un travail de nuit parce que financièrement, on était limite. Et donc là, j'ai fini le travail à 8h du matin et après, je prends le relais pour toute la journée. Donc là, on entre dans un parc pour enfants. Oui. Finalement, tu es le seul papa. Actuellement, je suis le seul papa, pourtant il y a du monde, hein, mais je suis le seul papa du parc. J'espère que ça va tendre à évoluer. Après, je veux pas que le papa prenne le rôle non, mais la place de toutes les mamans. Bien sûr, si les mamans sont heureuses à faire ce métier de parent au foyer, bien sûr, continuez. En fait, il faut que vous fassiez ce qui vous rend le plus heureux au monde. Par exemple, niveau organisation, moi je suis quelqu'un, alors ça c'était quelque chose qui était risqué aussi en étant père au foyer. J'ai une organisation catastrophique. J'oublie pas mal de choses. Donc quand tu deviens parent, j'ai beaucoup progressé, n'empêche, depuis que je suis parent. Parce qu'il faut pas oublier le sac, faut pas oublier les couches, faut pas oublier les lingettes, faut pas oublier de lui prendre des compotes, faut pas oublier beaucoup de choses. Alors qu'avant, il fallait juste pas oublier sa tête, entre guillemets. Et donc ça, j'ai beaucoup évolué. Et il y a beaucoup de mamans qui m'ont donné des conseils sur quels vêtements ne pas acheter, par exemple, des choses vraiment pas bonnes. Moi, dès que j'ai des questions, j'envoie des DM aux abonnés que je sais le plus qualifiés à ce niveau-là, pour être sûr de ne pas acheter des mauvaises choses, quoi. Ouais, pour moi j'ai vécu une carence. Je sais que mon père a raté beaucoup de choses avec nous. C'est pas... on fait de notre mieux, non. Mon père, de l'éducation qu'il avait eue, de la souffrance qu'il avait eue étant jeune, etc., avait beaucoup de mal à donner de l'amour à ses enfants. C'était compliqué pour lui. On le savait, voilà, c'était un manque de communication incroyable. Il n'arrivait pas à transmettre cet amour, à part sur la fin, bien sûr, où ça s'est mieux passé. Mais je sais que j'ai vu ce qu'on pouvait mal faire en tant que papa. Et en fait, quelque part, soit tu reproduis les schémas, je pense, soit tu vas à l'opposé. Et en plus, moi, mon opposé, c'était ma maman. Donc j'avais un exemple opposé à mon père. Voilà, ils avaient un caractère, ils étaient très très différents. Et je pense que je me suis, bien sûr, allé totalement au contraire de ce que faisait mon père. C'est-à-dire, il est très peu là, très peu de communication, beaucoup de mauvaises ondes, entre guillemets. Souvent, il était triste, il parlait pas beaucoup, il faisait la gueule et tout. Et l'opposé, ma mère, qui montrait qu'en fait, sa vie était tellement incroyable, malgré le peu d'argent qu'on avait, en étant maman de ses 3 enfants, quoi. Et en fait, je pense que j'ai fui le modèle de mon père, bien qu'il m'a apporté beaucoup de choses et que aujourd'hui il y a beaucoup de choses que je tiens de mon père, mais ce côté-là de papa, pour moi, je peux le dire, et c'est pas de sa faute, il l'a mal fait, à mon sens. Là où ma mère a réussi à capitaliser l'amour pour 2 largement, en fait, parce que je suis hyper heureux. Qu'est-ce que Eden va pouvoir penser de tout ce que tu as fait ? Est-ce qu'elle te le dit déjà ? J'imagine que non, mais qu'est-ce qu'elle va en retenir de tout ça ? Déjà, je suis parti du point de vue qui aurait pu être le mien. Alors bien sûr, mon père n'avait pas du tout cette vision de la vie, mais par exemple, si je parle du principe de ma mère, si elle avait fait ça à l'époque où on ne pouvait pas, s'il avait fait ça, j'aurais adoré garder cette trace-là. Même, je pense, quand ma mère sera décédée, par exemple, imagine, j'aurais pu garder une trace de toute notre vie, de tout ce qu'elle a sacrifié, de tous ces moments de dingue. Je suis parti de ce principe-là, et aussi les gens me disent, tu te rends pas compte à quel point ta fille va être reconnaissant de ce que tu fais déjà, d'être là, parce qu'il paraît que c'est un exploit, alors que moi je trouve ça juste normal, mais déjà ça, et de laisser une trace visuelle, parce que même si les réseaux sociaux un jour disparaissent, tout ce que je fais, je le garde, je l'enregistre sur un ordi, un disque dur, et donc elle pourra tout retracer, quoi, de tous mes ressentis, de tout ce que ça peut faire d'être parent. Et le jour peut-être où elle sera parent, maman, et elle aura déjà des bonnes bases, et puis j'espère lui transmettre. Ça met la pression, parce que quand on a un papa qui est aussi investi, qui fait une vidéo par jour, disons, faut assurer derrière, faut pas être une mauvaise mère ou un mauvais père, quoi, si t'as un fils un jour. Il y a un truc qui m'a surpris dans l'article, c'est que tu dis que 85% de tes abonnés sont des femmes. Les hommes s'en foutent complètement de mon contenu, sauf certains papas. Mais par exemple, des futurs... J'ai beaucoup de futures mamans, par exemple, qui sont sur mon compte. Beaucoup. Mais des futurs papas, j'en ai pas.
je vais devenir parent, à part d'anciens amis qui du coup vont avoir des enfants ou quoi, et moi je me retrouve, j'adore ce que tu fais, etc. Mais j'ai pas eu de témoignages de futurs papas, beaucoup, alors que de futures mamans j'en ai énormément. J'espère qu'on va réussir à avoir notre enfant. Mais alors je pense que peut-être les hommes se confient moins, mais je pense aussi qu'ils s'en fichent. Et je saurais pas trop l'expliquer. C'est vrai que je me suis beaucoup plus intéressé à la parentalité depuis que je suis parent aussi. Et que je pense que de devenir maman au départ dans l'idée est plus intense que de devenir papa avant que le bébé soit là, je parle bien sûr. Et je pense que c'est ça qui explique. Mais par contre, même de papa actuel, j'en ai beaucoup moins. Ça devrait pas être, c'est 89% actuellement de femmes. Ouais. Merci à Lancelot, Jade et à Eden pour le temps passé ensemble. Merci aussi à la rédaction de Côté Quimper, sans qui ce reportage n'aurait jamais pu voir le jour. Vous concernant, vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast Les gens du coin. Cette série s'attache à raconter la vie des êtres humains qui habitent à côté de chez vous. Et comme d'habitude, nous, on se dit à la semaine prochaine.